Tu stresses à utiliser l'agar-agar? T'inquiète pas, on va regarder ça ensemble pour apprendre à le maîtriser. Bienvenue sur Mini Kitchen. Aujourd'hui, je te montre comment obtenir ces deux textures avec de l'agar-agar. Premièrement, on a notre petit gel de fruits rouges, version souple et version coulis. Figé, extrêmement bon. Et deuxièmement, ici, plus pâte de fruits avec notre pomme cannelle, plus cassant. À la fin, tu sauras préparer ton coulis, doser ton agar-agar et l'activer pour obtenir exactement la texture que tu veux. On va se réaliser deux recettes différentes pour te montrer les différentes textures qu'il est possible d'avoir avec l'agar-agar. On va faire deux recettes très simples, tu vas voir. On va se faire un gel fruits rouges. Voilà, là j'ai 400 g de fruits rouges avec une petite cuillère à soupe de sucre. Ce que je veux, c'est avoir un sirop très léger et garder bien de l'acidité. Ok? On va commencer par réaliser un coulis et après on va rajouter notre agar-agar. Je te montre tout ça. D'accord? Et là, on se fait pomme cannelle. Si tu veux la base pour cette recette, tu prends directement la recette de la compote de pommes. Le lien est dans la description. Allez, on est prêt, ça part en cuisson. Pendant que ça chauffe, on en profite, on va se préparer nos pesées d'agar-agar. Tu vas voir, c'est très simple. Il faut se munir de ceci, c'est une micro-balance. En fonction des dosages, des volumes qu'on a de nos coulis, il est important de faire attention aux microgrammes. Ok, on se prend une petite coupelle et on va passer à la pesée. Hop. Pour mon coulis de fruits rouges, j'ai 400 grammes, 450 grammes précisément, puisque j'ai rajouté un petit peu de sucre. D'accord? Pour avoir une texture bien souple, on va partir en dessous de la base qui est de 1 g d'agar-agar à 100 g de préparation. Donc on va partir sur un 0,5-0,8. D'accord? Donc pour faire simple, on va partir du 0,5. Donc 0,5 x 4, ça me fait 2 g d'agar-agar. Je veux un petit peu plus, donc je vais monter à 2,5 g. Ok? Hop, même 3,5. Hop, très bien. Voilà, ma première pesée d'agar-agar. Ça, ce sera pour mon coulis de fruits rouges. Et on va se préparer le deuxième. On se prend deuxième petite coupelle. Important, pensez toujours à bien faire la tare sur vos balances. C'est-à-dire la remise à zéro avec le poids du récipient mis dessus. C'est très très important. Ok? À chaque opération, n'hésitez pas à refaire la tare pour être bien sûr. Hop, et là, les pommes, on avait 800 g de pommes. Plus un peu de sucre, on va monter à quasiment 900 grammes, même pas. Là, on va faire avec nos pommes quelque chose de beaucoup plus ferme. On va vraiment viser la pâte de fruits. Voilà, quelque chose de bien ferme qui tient bien. Donc là, on va passer au-dessus du 1 g pour 100 grammes, donc c'est-à-dire 10 grammes au kilo. Ok, je suis à 900 grammes. On va monter quasiment à 20 grammes au kilo de préparation. Hop. Hop. On va se prendre 17 grammes, ça suffira largement. Et vous allez voir, les rendus finaux sont vraiment super. Et voilà, on se garde ça de côté. On range au fur et à mesure. On évite d'abîmer son matériel, c'est important. Nos fruits rouges sont déjà prêts, on va s'en occuper. L'avantage des fruits rouges, c'est que ça va très très vite à cuire. Ça, c'est cool. Alors, on va avoir besoin de ceci. C'est un chinois. Et on se prend notre mixeur. On va d'abord faire le coulis et on va le passer au chinois, tout simplement, pour enlever les graines qui peuvent nous embêter. C'est pas ce qu'on recherche. Et voilà, le coulis est bien mixé, on est bien. On va se le transférer ici, parce qu'on va garder la casserole. L'agar-agar est un gélifiant naturel qui s'active uniquement à la chauffe. C'est important de retenir ça, d'accord? Faites-y bien attention. Donc, il faut que notre agar-agar chauffe à minimum au-delà de 70 degrés pendant au moins 30 secondes à 1 minute pour que ça s'active en refroidissant. Ce n'est pas comme la gélatine. Et voilà. Et on va tout simplement passer au chinois.
Hop là. C'est vraiment très très important parce que dans les fruits rouges, dans les mélanges comme ça, on a souvent les graines qui restent sinon. Et on en a tout le temps après, partout dans les dents. Le fait de mixer n'enlève pas les graines ou ne les casse pas. D'accord? Retenez bien ça. Toujours goûter, c'est important. Et là, on prend notre louche et on va venir juste comme ça. Et vous voyez le coulis qui sort déjà. Rapidité extrême. On récupère bien tout ce qu'il y a sous le chinois, bien évidemment. Et là, vous voyez, il me reste que mes graines. Voilà. Avec un petit peu de fibre et tout ça. C'est pas grave. On veut un gel vraiment hyper clean. Et voilà, on est bon. Tac. Et ça repart en chauffe doucement cette fois-ci. Et voilà, notre coulis de fruits rouges est en train de chauffer. On va s'attraper un petit moule qui nous servira à mettre notre coulis dedans tout simplement. Et je prends un petit bac pour le mettre parce que comme c'est un moule hyper souple, je n'ai pas envie de me brûler en essayant de déplacer le moule et en mettant partout. Ok? On se garde ça de côté et on se prend notre agar-agar qu'on s'était préparé. On a juste là, donc nos 3,5 grammes pour 400 grammes de coulis. Voilà, puisque on les a passés, on a un peu moins de poids, bien évidemment, puisqu'on a enlevé les graines et un petit peu de fibres. Ok? Allez, deux possibilités. Moi, je préfère le diluer dans un petit peu d'eau, l'agar-agar, pour pouvoir l'incorporer plus facilement et éviter que ça me fasse des grumeaux. Après, si on veut, on peut directement le saupoudrer sur la préparation. Ok? Donc, dans un petit verre, on met un peu d'eau froide, on va mélanger et vous allez voir déjà naturellement ça va nous faire une petite pâte. Voilà, ça va nous faire quelque chose de trouble, bien le mélanger pour écraser vraiment tous les petits grains, les petits grumeaux qu'il pourrait y avoir. Le but du jeu c'est d'avoir une préparation bien liquide. Ok? Hop, et voilà. Là comme vous voyez j'ai mon coulis de fruits qui est en train d'être presque à ébullition, on est très bien. On va ajouter notre agar-agar qu'on a juste ici, comme ça. On récupère bien tout ce qu'il y a dans le verre. Et hop là. Et on va fouetter. Hop. Le but du jeu, c'est de bien mélanger la préparation liquide d'agar-agar qu'on avait à notre coulis de fruits rouges. Et éviter que ça fasse des gros pâtés. Voilà. Si vous avez des doutes pour les températures, n'hésitez pas à vous munir de ceci. Un petit thermomètre sonde qui monte jusqu'à 300 degrés. Ça coûte une dizaine d'euros. Ça peut être très très utile si vous voulez être très précis sur vos températures. Ok? Voilà, là on voit, on a une belle reprise d'ébullition. Hop, on mélange bien. Le but du jeu, c'est de bien répartir tout l'agar-agar sur l'intégralité de notre préparation, pas que ça reste à un seul endroit. Hop. Et voilà, on est prêt, plus qu'à mouler. Et voilà, on va couler notre coulis de fruits rouges dans notre moule. Allez, c'est parti. On vise l'épaisseur que l'on veut, ok, en fonction de ce que l'on veut en faire. On peut en faire des gelées, des inserts, et plein de choses diverses et variées. Hop là, hop là. Là, je fais pas trop épais pour faire des petites palettes, tout simplement. Et voilà. On peut lisser les bords si on veut, bien évidemment. Hein. Hop, je fais au doigt. Je suis à la maison, je fais comme je veux, d'accord? Voilà. Me jugez pas. J'adore goûter comme ça. On garde bien de l'acidité. L'avantage de l'agar-agar, c'est que c'est neutre. Donc ça ne va pas modifier le goût, ok? On va juste avoir une fixation de texture qui va arriver. Et l'avantage, c'est que ça, on peut le laisser à l'air libre. Et voilà, on a fini de réaliser nos petits inserts gélifiés à l'agar-agar aux fruits rouges. On va regarder ce que ça donne pour la pomme maintenant.
Voilà, notre pomme a bien cuite. Ok. J'ai même de l'eau qui s'est évaporée. Ça a commencé à faire une légère caramélisation. Ça se sent à l'odeur, c'est excellent. Hop, mais ça va me faire quelque chose de beaucoup trop épais et je ne vais pas savoir intégrer mon agar-agar. Donc, je vais rajouter un tout petit peu d'eau avant de mixer. Voilà, pour que ça fasse quelque chose de moins pâteux, tout simplement. Parce que sinon, je vais avoir beaucoup de mal à intégrer mon agar-agar. Et voilà, plus qu'à mixer. Et voilà, donc petit rappel pour la pomme, je suis parti de la même base que ma recette de la compote pomme cannelle. Sauf qu'au lieu juste de l'écraser au presse-purée, comme vous avez dans la vidéo, je l'ai mixé. Parce que je vais avoir quelque chose de vraiment très lisse. Voilà, on va pas la passer comme on a fait pour le fruit rouge, on veut garder la chair de la pomme à l'intérieur, la texture. Ok, c'est ça qui va être important et qui va nous rajouter en plus de l'épaisseur. C'est pas assez liquide pour moi, on va remettre un tout petit peu d'eau. Hop. Parce que sinon la chauffe va être très compliquée. Ok. Et voilà, là j'ai une texture vraiment fluide qui est très bien pour moi, pour ce que je recherche. Allez, on repart en chauffe. Voilà, c'est en chauffe. On se reprépare la même base qu'on a fait tout à l'heure. Donc, hop, on reprend le même verre, du coup, hein, puisqu'il n'y a pas besoin d'en utiliser 36 différents. Notre agar-agar, donc là on rappelle, on est à 17 grammes. D'accord, pour 900 grammes de préparation, parce qu'on va viser quelque chose comme une pâte de fruits. Et on dilue à l'eau. Là, on augmente les volumes d'eau, bien évidemment. Parce que sinon, tout mélanger, ça va être compliqué. Et voilà, là, notre compote est repartie en chauffe. On est pas mal. Donc, vous voyez, on a une texture bien lisse, sans morceaux. Le but du jeu, c'est ce que je recherche, c'est d'avoir quelque chose de vraiment lisse. Même si on va avoir quelque chose de opaque, puisque du coup, on ne l'a pas filtré et on a augmenté la dose d'agar-agar. Le but qu'on recherche là, c'est de réaliser vraiment quelque chose qui va ressembler le plus possible à une pâte de fruits. On ajoute notre agar-agar. Pour éviter les gros chocs thermiques, si c'est redescendu en température, on peut l'ajouter pendant la montée. Voilà, on commence à le voir là. Hop. On a une texture sur le dessus qui arrive là, qui est moins granuleuse, plus lisse, plus homogène. C'est que l'agar-agar commence à faire son travail. On est bon. On va passer au moulage. Pour le moulage, on va utiliser ceci. C'est des moules en polycarbonate, tout simplement. Voilà, qui sont déjà formés dans ce qu'on a. Il y a plein de formes, on choisit ce qu'on veut. L'avantage de ça, c'est qu'on peut le réutiliser pour faire du chocolat. Voilà, vous voyez les petits chocolats qu'on trouve chez les chocolatiers, les chocolats fourrés, tout ça. On utilise ce genre de moule. Allez, on va passer au coulage. Hop. Une spatule, ce qui va nous permettre d'étaler et de répartir tout simplement. Super bon. On a fini de couler nos petits carrés de pommes. S'il nous en reste, c'est pas grave. S'il nous en reste ici, c'est pas grave. On va se faire un autre moule, tout simplement. Un petit moule comme ça, tout simplement. Ça va permettre d'avoir quelque chose de pas trop épais, forcément. Et voilà, on le secoue un petit coup comme ça pour bien répartir. Et on est parfait. Ça va permettre d'avoir une couche homogène. Et voilà, on a quasiment fini de préparer nos gelées de fruits à l'agar-agar ou nos petites pâtes de fruits. Voilà, on est super. Point très important à retenir avec l'agar-agar. L'agar-agar ne peut pas être réchauffé si on rate le moulage. D'accord? Ça, c'est hyper important. Par rapport à de la gélatine ou de la pectine, on ne peut pas faire réchauffer notre préparation d'agar-agar. Donc il faut être rapide et précis, parce qu'à partir de 40 degrés, l'agar-agar commence à figer. La structure gélifiée commence à apparaître. C'est très important, ok? On ne peut pas refaire chauffer. Donc si on rate, on trouve une solution pour le modifier. C'est pas grave, mais on ne peut pas le réchauffer. On va le mixer tout simplement pour en faire une gel ou comme une compote plus épaisse, etc. Mais on ne peut pas la retravailler. On peut juste la découper, la mixer, on ne peut pas la réchauffer. Et voilà, nos purées de fruits ont fini de figer avec l'agar-agar. On va passer au démoulage. On va commencer par regarder ce que ça donne pour notre coulis de fruits rouges figés.
Hop, l'avantage des moules en silicone, c'est que c'est hyper facile. Regardez-moi ça. Une petite heure d'attente, hop, pour la redescente en température. Et on est bon. Et voilà, regardez-moi ça. Vous avez vu? Hop, donc là on est sur un dosage faible en agar-agar. On a dit on est sur du 0,5 à 0,7 par 100 grammes de préparation. On a quelque chose qui a une belle tenue, de la souplesse, un petit peu cassant, c'est normal, c'est de l'agar-agar. On a dit on va s'en faire un petit gel. Donc on prend mixeur, hop là. Et voilà, on a un super crémeux, regardez-moi ça. Ça, pour mettre en insert dans des préparations, c'est super cool. Même pour faire des gâteaux, hop, des sablés, des barquettes à la fraise, des trucs comme ça, c'est super génial. Hop, on fait juste attention avec les lames, on pense à bien débrancher avant de nettoyer. Hein, je suis à la maison, je fais avec les doigts, je fais comme je veux. Et voilà, on a une superbe texture. Regardez-moi ça. Avec notre petit gel d'agar-agar aux fruits rouges. Texture hyper lisse, hyper souple, super beau. On est parti de ça, mixé, on arrive à ça. C'est super cool. Et maintenant, on va s'occuper de démouler nos pâtes de fruits qu'on a mis dans notre polycarbonate. Hop, on va se prendre un petit couteau et on va délicatement passer sur les bords. On a fini de démouler nos petits cubes de pâte de fruits à la pomme et à la cannelle. Voilà. Bon, il est encore un petit peu crémeux, c'est normal, il faut le laisser refroidir encore un petit peu. L'agar-agar va tenir encore plus. Vous voyez, on a une texture un peu plus cassante, mais c'est pas grave, pour de la pâte de fruits, c'est excellent. Et voilà, même technique, mais des dosages différents et des textures différentes. C'est l'avantage de l'agar-agar. Plein de solutions, plein de possibilités. Juste 2-3 petits points à retenir. L'agar-agar, il faut le chauffer. Il faut que ça atteigne minimum 70 degrés pendant au grand minimum 30 secondes. Ok? Pour que le principe actif ça, agisse. Pour que les liaisons se fassent. Voilà. Une fois que notre agar-agar est redescendu en température, si on s'est raté, c'est pas grave, on reteste différemment. C'est le seul petit inconvénient de l'agar-agar. Il est moins permissif que la gélatine ou la pectine. C'est le petit inconvénient qu'il a malheureusement. On ne peut pas le retravailler aussi facilement. C'est pas grave. On a raté son coulage, on s'en fait un petit gel comme ça pour venir garnir en topping sur des fromages blancs, en accompagnement de glace. Très très bien ça. Pour mettre en insert dans des mousses. Très bon aussi, quand on l'a mixé. Hop, peu d'agar-agar, on a quelque chose qui reste assez souple, un peu cassant. De toute façon, l'agar-agar restera toujours légèrement cassant. Voilà. Et hop, beaucoup plus ferme, plus de tenue, mais plus cassant pour des pâtes de fruits. Et voilà, j'espère que cette recette vous a été utile. Ici, on ne suit pas des recettes, on apprend à les comprendre. Maintenant que tu maîtrises l'agar-agar, tu vas pouvoir réussir tes gels, tes inserts, tes pâtes de fruits. Tu les utilises comme tu veux. C'est l'avantage. Cette recette va te servir de base pour d'autres recettes qu'on verra plus tard. Allez, bonne app!